Voilà, donc reprenons où nous en étions. Nous étions en train de traiter les équations cartésiennes de plan. Donc, nous avions fait un exemple. Donc, l'exemple se situe en bas de la page 6. Nous avons traité l'exemple donc au début de la page 7. Et comme il n'y avait pas assez de place, nous avons poursuivi sur une feuille annexe. Pour des raisons de meilleure compréhension, je vais ajouter une question à cet exemple avant de poursuivre le cours. Donc, nous reprenons l'énoncé et nous allons ajouter une quatrième question qu'on va donc écrire en bas de la page 6. Donc, nous allons considérer une droite D. Donc, soit D, une droite de représentation paramétrique Alors, la représentation paramétrique de la droite sera x égale 5 plus 3t, y égale 2 moins 2t, et z égale 1 moins 4t, t étant un réel. Alors, la question, c'est la droite D est-elle parallèle au plan ABC? Donc, D est-elle parallèle à ABC? On a tout juste la place. Donc, dans l'exemple, nous avions parlé d'un plan ABC dont nous avions trouvé une équation cartésienne. Et là, maintenant, on donne une droite supplémentaire, D. Et la question, c'est cette droite est-elle parallèle à ABC? Donc, comme c'est la suite de l'exemple, nous allons traiter la suite sur l'annexe. On va rajouter la question 4. Donc, pour voir si une droite est parallèle à un plan, je vais mimer, comme j'ai l'habitude de le faire en classe. Voilà. Donc, voici un plan. Donc, j'ai pris une pochette et une droite qui est représentée par ce stylo. Donc, je cherche si la droite est parallèle au plan. Donc, pour voir si la droite est parallèle au plan, il faut qu'elle se situe comme ceci. Alors là, on ne voit pas bien dans la caméra parce que je suis vue de dessus. Et vous n'avez qu'à prendre un cahier. Là, c'est parallèle, ça ne se voit pas. Voilà, vous n'avez qu'à prendre un cahier. Voilà, je crois le plus simple. Et vous cherchez à mettre un stylo parallèle à ce cahier. Et vous allez vous poser la question, quand est-ce que cette droite est parallèle au cahier? Eh bien, la droite sera parallèle au cahier si on prend un vecteur normal au plan. Donc, on a un vecteur normal. Donc là, vous le mettez bien perpendiculaire, normal à votre cahier. Et pour que la droite soit parallèle, au plan, eh bien, il faut que un vecteur directeur de la droite, vous regardez sa position relative d'un vecteur directeur de la droite par rapport au vecteur normal. Donc, je vous laisse réfléchir un instant. Pour que la droite soit parallèle au plan, il faut qu'un vecteur directeur de la droite soit orthogonal au vecteur normal au plan. D'accord? Donc, on va prendre un vecteur directeur de la droite D et on va regarder s'il est orthogonal au vecteur normal au plan. Donc, on cherche un vecteur directeur de la droite D. Alors, la droite D, on a sa représentation paramétrique qui est ici. On trouve un vecteur directeur ici. Ce sont les nombres qui sont devant le paramètre T. Donc, on va expliquer que D est dirigé par, on va l'appeler U, le vecteur U de coordonnées. Et on vient lire sur l'exemple 3, moins 2, 4. Moins 4, pardon. Donc, 3, moins 2, moins 4. Voilà. Et le plan le plan ABC admet pour vecteur normal
nous avions trouvé un vecteur normal. Alors, le vecteur normal, nous l'avions trouvé, donc page 7. Le plan ABC admet le vecteur n de coordonnées 2, 1, 1 comme vecteur normal. Donc, on prend le vecteur normal n de coordonnées 2, 1, 1. Et donc, on peut l'expliquer sur un dessin. Donc, vous avez le plan ABC qui a un vecteur normal n. Et vous voulez que la droite D soit parallèle au plan. Donc, pour qu'elle soit parallèle, on dessine son ombre sur le plan pour montrer le parallélisme. Et bien, cette droite D, elle admet un vecteur directeur U. Et comme on l'a vu sur le cahier, pour que la droite D soit parallèle, il faut que U et N soient orthogonaux. Donc, on cherche si U et N sont orthogonaux. Donc, je pose la question, U et N sont-ils orthogonaux? Donc, on cherche à prouver une orthogonalité. Et donc, tout de suite, on a le réflexe. Pour voir si deux vecteurs sont orthogonaux, eh bien, on calcule leur produit scalaire. Donc, on calcule le produit scalaire U scalaire N. Donc, produit scalaire avec la formule des coordonnées. On va donc faire 3 fois 2 plus moins 2 fois 1 plus moins 4 fois 1. Nous obtenons donc 6 moins 2 moins 4 qui fait 0. Donc, on voit que U et N sont orthogonaux. Donc, eh bien, on peut conclure, comme on l'a vu avec le plan, avec le cahier qui modélisait le plan, que la droite D est parallèle à ABC. Donc, D est parallèle à ABC. Voilà. Avant de continuer le cours, nous allons faire des exercices supplémentaires pour travailler sur la notion. Donc, nous allons faire l'exercice 72 et le 73, page 334. Donc, j'écris également sur le poli. Ici, on peut rajouter, donc on avait mis une liste d'exercices et on va mettre plus le 72 et le 73, page 334. Voilà.